Je m'appelle Andrew Miller et j'ai besoin de partager quelque chose qui m'est arrivé, un moment qui a tout changé. Le 12 mai 2024, je suis décédé. Ce n'était pas une expérience de mort imminente, en fait, je suis mort. Je faisais une randonnée dans les bois lorsque j'ai été attaqué par un animal sauvage. Je me souviens de la douleur, de la peur et de l'impuissance, mais la mort n'était pas la fin. Ce qui s'est passé ensuite défie toute explication. J'ai traversé un royaume différent, un endroit au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre. J'ai vu Jésus. Il m'a montré la vérité sur la vie, la mort et l'avenir. Maintenant, je dois tout vous dire. Cela a commencé comme un samedi habituel. Je me suis réveillé tôt, comme toujours, vers 6h30 du matin. Le soleil brillait à travers les stores, projetant de fines lignes dorées sur le mur de ma chambre. Je préparais cette randonnée depuis des semaines, un voyage en solo à travers la forêt de Pine Ridge. C'était mon endroit préféré, un endroit où je me sentais toujours en paix. J'ai emballé un petit sac à dos avec une bouteille d'eau, une barre protéinée et une trousse de premiers soins, juste l'essentiel. Faites attention, a dit ma femme Émilie alors que j'attachais mes bottes devant la porte d'entrée. Sa voix était calme, mais je pouvais sentir une pointe d'hésitation derrière elle. Je vais bien, je souris. C'est juste une randonnée rapide. Je l'ai embrassée ainsi que notre fille, Emma, qui regardait des dessins animés par terre. Je lui ai dit que je serais de retour dans quelques heures. Emma m'a souri et m'a fait signe. C'était la dernière fois que je voyais son visage avant que tout ne change. Le sentier était calme à mon arrivée. La forêt était vivante du chant des oiseaux et du bruissement des feuilles dans la brise. J'ai pris une profonde inspiration d'air frais et j'ai commencé à marcher. Je me souviens m'être senti calme, libre. Environ 1 heure après le début de la randonnée, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, la forêt était devenue silencieuse. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, juste le silence. Mon ventre se serra, mais je l'ignorais et continuai à marcher. Puis je l'ai entendu, un grognement sourd, profond et vibrant à travers les arbres. Je me figeai, me tournant lentement vers le son. Je l'ai vu, un énorme ours noir, à seulement 20 pieds de là. Ses yeux se sont fixés sur moi. Je pouvais sentir le poids de son regard, l'intensité primale derrière lui. Facile, murmurai-je. J'ai commencé à reculer, en gardant les yeux baissés, mais l'ours s'est avancé. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Puis il a chargé. Je me suis retourné et j'ai couru. Je pouvais l'entendre derrière moi, les branches qui cassaient, le bruit sourd de ses pattes sur le sol de la forêt. Mes jambes hurlaient de douleur, mais j'ai couru aussi vite que possible. J'ai trébuché sur une racine et j'ai heurté violemment le sol. Avant que je puisse me lever, l'ours était sur moi. J'ai d'abord senti la pression de ses mâchoires sur mon bras. La douleur a explosé dans mon corps. J'ai crié, essayant de riposter, mais c'était trop fort. Ses griffes m'ont transpercé la poitrine, déchirant ma chemise et ma peau. Du sang trempait mes vêtements. Je m'étouffais avec ça. Je savais que j'étais en train de mourir. Ma vision était floue. Mes membres sont devenus froids. Je pouvais sentir mon cœur ralentir. Puis tout s'est arrêté. Alors que j'étais allongé là, saignant sur le sol de la forêt, j'ai pris conscience de quelque chose d'étrange. La douleur a commencé à s'estomper, pas soudainement, mais progressivement, comme le brouillard se dissipe après une tempête. Ma respiration ralentit et ma vision se rétrécit à un seul point de lumière au-dessus de moi. Puis je me suis vu. Je regardais mon corps, allongé, mou et sans vie sous l'ours. Le sang s'est accumulé sous moi, s'infiltrant dans la terre. L'ours a reniflé mon corps une fois, puis s'est retourné et s'est éloigné. C'était surréaliste de le voir partir alors que je flottais au-dessus de mon propre corps brisé. C'est ça? Je pensais. Je m'attendais à l'obscurité, au silence, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai commencé à me lever, soulevé par une force invisible. La forêt, mon corps, le monde, tout a commencé à s'estomper sous moi.
C'était comme si la gravité m'avait libéré et je dérivais vers le haut. C'est à ce moment-là que je l'ai entendu, une voix douce mais autoritaire. Ce n'est pas encore fini. Je me suis tourné vers le son et je l'ai vu, une silhouette debout dans la lumière. Il était grand, vêtu de robes blanches qui scintillaient comme si elles étaient faites de soleil. Ses yeux, ils n'étaient pas humains, c'étaient des galaxies, des étoiles brûlant à l'intérieur. J'ai su instantanément qui il était. Oui, dit-il, sa voix résonnant dans tout mon être. Il s'est avancé vers moi et la lumière autour de lui s'est intensifiée. Je ne pouvais pas détourner le regard. Chaque partie de moi, mon esprit, était attiré vers lui. Vous n'avez pas fini, dit-il. Vous avez été appelé. Je ne comprends pas, balbutiai-je. Vous le ferez, dit-il. Soudain, je bougeais, je ne marchais pas, je ne flottais pas, mais j'étais attiré vers lui. Mon corps physique avait disparu. Je n'existais qu'en tant que conscience. Le monde qui nous entoure s'est dissous dans une pure lumière. Il a tendu la main et quand je l'ai touché, j'ai été consumé, inondé de chaleur, de paix et de clarté absolue. Et puis je l'ai vu, le futur. C'était comme traverser des couches de réalité. Un instant, j'étais entouré de lumière, et l'instant d'après, j'étais dans l'obscurité totale. Mais ce n'était pas effrayant. C'était calme, silencieux, paisible. Je me sentais flotter, en apesanteur. Je n'avais ni corps, ni forme physique, mais j'étais pleinement conscient. Je pouvais penser, je pouvais voir et je pouvais sentir quelque chose ou quelqu'un approcher. Une douce lumière commença à briller au loin. Il s'est avancé vers moi, devenant plus grand et plus lumineux. Alors Jésus sortit de la lumière. Sa présence était à la fois écrasante et douce. C'était comme si chaque molécule de mon existence résonnait avec la sienne. André, dit-il. Sa voix n'était pas entendue par mes oreilles, il a été absorbé dans mon âme. Je ne comprends pas, murmurai-je. Vous le ferez, dit-il. La lumière a commencé à se déplacer autour de nous. J'ai vu des fils de lumière se tisser dans l'air. Ils étaient connectés à tout, aux gens, aux lieux, aux événements. Je pouvais voir comment une décision pouvait se répercuter dans le temps et créer des conséquences infinies. Le temps n'est pas ce que vous pensez, a dit Jésus. Ce n'est pas linéaire. C'est superposé. Je vais vous montrer la suite. Soudain, la lumière autour de nous s'est ouverte comme une fenêtre. Je pouvais voir le monde, notre monde, mais il n'était pas tel qu'il est aujourd'hui. J'ai vu des villes s'élever et s'effondrer. J'ai vu des tempêtes, des murs, la paix et des percées. J'ai vu des gens se tourner vers Dieu et s'éloigner de lui. Vous avez le choix, a déclaré Jésus, et l'humanité aussi. J'ai dérivé avec lui à travers ce qui me semblait être des dimensions de l'existence. J'ai vu le monde d'en haut, la planète tournant sous nous. Je pouvais voir des points de lumière des millions. Qui scintillent comme des étoiles sur la terre, qu'est-ce que c'est? J'ai demandé. Prière, répondit Jésus. Puis j'ai vu les ténèbres se propager depuis certains endroits de la terre, comme une maladie. Il avala la lumière là où elle la touchait. Je pouvais en sentir le poids, le vide qu'il laissait derrière lui. C'est ce qui arrive quand la foi meurt, a dit Jésus. Quand les gens se détournent de la vérité. Peut-on l'arrêter? J'ai demandé. Oui, a-t-il répondu, mais seulement si les gens choisissent de rebrousser chemin. J'ai vu l'avenir, 9 ans plus tard. Le monde était au bord de quelque chose d'immense. Les nations montaient et descendaient. Les gens cherchaient des réponses. La technologie progressait à un rythme impossible, mais l'obscurité grandissait également. La foi s'élèvera ou s'effondrera, a dit Jésus. J'ai senti une traction, comme si j'étais attiré en arrière. Vous devez leur dire, a dit Jésus. L'avenir est encore en train de s'écrire. Et puis je suis tombé. Lorsque Jésus m'a pris la main, tout l'espace autour de nous a changé. La lumière qui nous entourait semblait se plier et s'étirer jusqu'à former une immense fenêtre panoramique. Ce que j'ai vu ensuite a défié toute compréhension de la réalité.
Je n'étais plus dans le vide. Jésus se tenait à mes côtés alors que l'avenir se déroulait devant nous comme un film vivant. Mais c'était bien plus qu'une simple expérience visuelle. Je pouvais le sentir. Je pouvais entendre les voix de millions de personnes. Je pouvais sentir l'énergie de leurs pensées et de leurs émotions. Vous allez voir la vérité, a dit Jésus. Pas seulement sur l'avenir, mais aussi sur les raisons pour lesquelles cela se produit. La première chose que j'ai vue était la terre elle-même, tournant lentement sous moi. Des tourbillons massifs de nuages et des océans changeants, mais il y avait quelque chose d'anormal là-dedans. Des taches sombres s'étendaient sur les continents comme des ombres rampant à la surface de la planète. Telles sont les conséquences des choix de l'humanité, a déclaré Jésus. Puis j'ai vu des gens ordinaires, se promener dans les villes. Certains portaient des appareils que je n'avais jamais vus auparavant. La technologie était plus avancée, plus intégrée à la vie humaine, mais il y avait un vide derrière leurs yeux. Ils étaient connectés aux machines mais déconnectés les uns des autres. J'ai vu des hommes politiques sur des écrans géants, leurs propos suscitant la colère et la division. Les pays se tournaient les uns contre les autres. Les troubles civils s'aggravaient. La tension dans l'air était palpable, peur, ressentiment, confusion. C'était comme si l'humanité avait perdu son centre, son fondement. La technologie progressera rapidement dans les années à venir, a déclaré Jésus, mais elle n'apportera pas la paix. L'humanité cherchera des réponses au mauvais endroit, oubliant la véritable source de sagesse. Puis j'ai vu quelque chose de plus sombre, caché sous la surface de la société, une influence croissante, quelque chose de sinistre. Il s'est déplacé comme de la fumée, se glissant entre les gouvernements, les entreprises et même les églises. J'ai ressenti un frisson en réalisant ce que c'était. Tromperie, a dit Jésus. Une nouvelle forme de contrôle apparaîtra, masquée sous le nom de progrès, et beaucoup la suivront de bon gré. J'ai vu les gouvernements accroître la surveillance, caméras, surveillance paria, reconnaissance faciale, tout était connecté, mais derrière tout cela se cachait quelque chose de spirituel, quelque chose de sombre. La source n'était pas humaine. L'ennemi s'élèvera grâce au contrôle, a déclaré Jésus. La peur deviendra une arme. Soudain, la vision changea. J'ai vu des pays monter et descendre. Des guerres éclatèrent à travers les continents. Certains conflits ont commencé à cause de divergences politiques, d'autres à propos de ressources. Mais au-dessous de tout cela se trouvait quelque chose de plus profond, quelque chose de spirituel. J'ai vu un conflit massif au Moyen-Orient. Les nations rassemblaient des armées, se formaient. La tension est montée rapidement. Un seul acte d'agression a déclenché une réaction en chaîne. Les explosions se sont propagées dans les grandes villes. Les civils couraient dans les rues. Les dirigeants se sont empressés de réagir. Puis la vision s'est agrandie. J'ai vu des visages. Des gens ordinaires au milieu du chaos, des mères protégeant leurs enfants, des soldats regardant leurs ennemis dans les yeux, les larmes aux yeux. La peur et le désespoir s'accrochaient à eux. Il y aura des guerres, dit Jésus, la voix lourde de tristesse, et beaucoup souffriront. J'ai vu des dirigeants se rassembler dans d'immenses salles de conférence pour essayer de trouver des solutions, mais personne n'écoutait. Les accusations volaient à travers les tables. Des menaces ont été proférées. Les alliances se brisaient. Puis j'ai vu l'Amérique. Les manifestations ont envahi les rues. Des foules scandant, portant des pancartes. La division politique était pire que tout ce que j'avais jamais vu. Il y a eu de violents affrontements entre groupes. Les médias l'alimentaient, transformant chaque désaccord en haine. La division affaiblira les nations, a déclaré Jésus, et l'ennemi profitera de cette faiblesse. C'est alors que la terre elle-même a commencé à trembler. Les tremblements de terre se sont propagés dans les grandes villes. Des tempêtes massives ont ravagé les côtes. J'ai vu des incendies de forêts consumer des forêts entières. Des inondations détruisent des villes. La terre gémit, a dit Jésus. La création reflète l'état du cœur humain. J'ai vu des gens désespérés chercher des réponses, mais ils cherchaient au mauvais endroit, des politiciens, des célébrités,
des chefs spirituels du Nouvel Âge. Mais personne ne montrait Dieu du doigt. La vérité sera cachée, a déclaré Jésus, mais elle ne sera pas perdue. Puis la vision a encore changé. J'ai vu des villes s'élever, des structures futuristes massives de verre et d'acier. Les drones remplissaient le ciel. L'IA contrôlait le flux du trafic. Les humains fusionnaient avec les machines, les micropuces implantées sous la peau, permettant aux gens de se connecter au réseau sans appareil. J'ai vu des gens communiquer par télépathie via des implants neuronaux. Les informations affluaient directement dans leur esprit. Certaines personnes semblaient calmes et contrôlées, mais d'autres semblaient creuses. La technologie évoluera au-delà de l'imagination, a déclaré Jésus, mais le coût sera élevé. J'ai vu un jeune homme debout dans une pièce sombre, regardant un écran holographique projeté par sa main. Il était seul, complètement coupé de la réalité. Ses pensées étaient surveillées en temps réel. Les publicités et les messages le ciblaient directement, en fonction de ses émotions. C'est le prix à payer pour la commodité, a dit Jésus. La liberté sera échangée contre le confort. J'ai vu des scientifiques créer des organismes synthétiques, combinant l'ADN de différentes espèces pour créer de nouvelles formes de vie. J'ai vu le clonage humain être exploré en secret. La frontière entre l'humain et la machine disparaissait. Puis j'ai vu des forces militaires utiliser cette technologie. Les soldats étaient dotés d'implants cybernétiques. Leur force et leurs réflexes étaient surhumains, mais leur humanité s'estompait. Il y aura des avancées, a déclaré Jésus, mais au prix de l'âme. Puis j'ai vu un écran géant affichant le visage d'un homme. Il parlait calmement, mais ses yeux étaient froids. Ses mots ont été soigneusement choisis, calculés. Les gens étaient fascinés. Ils l'ont suivi sans poser de questions. Ce sera la montée d'une fausse direction, a déclaré Jésus. Beaucoup le verront comme un sauveur, mais il ne les conduira pas à la vérité. La vision changea encore une fois. J'ai vu les océans gonfler. Les tempêtes ont assombri le ciel. Des ouragans massifs ont frappé les villes côtières. Les tsunamis ont détruit des îles entières. La température de la Terre augmentait rapidement. J'ai vu des incendies de forêt consumer certaines parties de la Californie et de l'Australie. Des forêts entières se sont transformées en cendres. Les icebergs se sont effondrés dans la mer. Les inondations ont englouti les grandes villes. Les gens étaient déplacés par millions. Puis j'ai vu l'avenir de la Terre. Les champs magnétiques s'affaiblissaient et l'atmosphère changeait. J'ai vu des éruptions solaires frapper la planète, interrompant les communications et provoquant d'importantes pannes de courant. Les satellites tombaient de leur orbite. Il y aura des signes dans les cieux, a dit Jésus. La terre bouge. J'ai vu des fissures s'ouvrir dans le sol, des dolines engloutir des villes entières et des volcans entrer en éruption. Le noyau de la terre semblait se réchauffer. La création répond à l'état des âmes humaines, a dit Jésus. Mais ce n'est pas la fin. Puis j'ai vu autre chose, de la lumière au milieu de la destruction. J'ai vu des groupes de personnes rassemblées et en train de prier. Ils se tenaient la main et chantaient des chants d'adoration. Autour d'eux, la destruction semblait s'estomper. Les prières des fidèles créeront des poches de protection, a dit Jésus, mais ils doivent rester unis. Puis j'ai vu les étoiles. Ils bougeaient, suivant des schémas étranges. Les constellations s'alignaient d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Les cieux déclareront la vérité, a dit Jésus, mais peu auront des yeux pour voir. J'ai vu des météores frapper la terre, mais à certains endroits, ils ont été arrêtés en plein vol. Des faisceaux de lumière brillants sont apparus, protégeant les villes de la destruction. La main de Dieu sera toujours à l'œuvre, a dit Jésus, même lorsque les ténèbres viendront. Puis la lumière a commencé à faiblir et je me suis senti tomber, tiré en arrière. Le visage de Jésus était calme, ses yeux fixes. C'est ce qui s'en vient, a-t-il déclaré, mais ce n'est pas gravé dans le marbre. L'humanité a encore le choix. Puis tout s'est effondré dans l'obscurité. Soudain, la vision changea. Le chaos et la destruction se sont estompés et j'ai vu une nouvelle scène se dérouler. Au début, c'était calme, comme le calme avant l'aube.
Puis j'ai commencé à voir des poches de lumière se former à travers la terre. Ils ont commencé petits, juste une lueur d'énergie, mais ils sont rapidement devenus plus brillants et plus forts. J'ai vu des gens se rassembler en cercle, prier, chanter et pleurer. Ils n'étaient pas dans les églises, ils étaient dans les maisons, les champs et les rues de la ville. Il y avait un sentiment d'urgence dans leur voix, mais aussi de l'espoir. Ces gens n'avaient pas peur. Ils étaient liés par quelque chose de plus profond que la peur, la foi. C'est le réveil, a dit Jésus. J'ai vu des jeunes poser leur téléphone et lever les mains vers le ciel. Certains d'entre eux tremblaient, les larmes coulaient sur leur visage. D'autres parlaient dans des langues que je ne comprenais pas, des langues de feu, comme dans le livre des Actes. Puis j'ai vu des miracles, de vrais miracles. Un aveugle lui toucha les yeux et ils s'ouvrirent. Une femme en fauteuil roulant s'est levée et a marché. J'ai vu des tumeurs se dissoudre en temps réel sous les mains des gens. Les membres paralysés se redressèrent. Les oreilles d'un sourd s'ouvrirent. L'esprit sera répandu, a dit Jésus, mais seulement pour ceux dont le cœur est préparé. J'ai vu des gens qui avaient passé des années perdus dans l'obscurité ou des toxicomanes, des criminels et même d'anciens athées tomber soudainement à genoux. J'ai vu des visages endurcis s'adoucir alors que la présence de Dieu remplissait l'atmosphère. Les gens criaient, se repentant de leurs péchés, non pas parce qu'ils avaient peur du châtiment, mais parce qu'ils avaient rencontré l'amour pur. C'est le grand réveil, a dit Jésus. Cela a été prophétisé, et maintenant cela va se réaliser. Mais ensuite j'ai remarqué quelque chose d'étrange. À mesure que la lumière devenait plus forte, l'obscurité devenait plus agressive. J'ai vu des silhouettes sombres, des ombres rampant vers ces cercles de lumière. Ils se tordaient et se tordaient, chuchotant des mensonges aux oreilles de ceux qui priaient. Certaines personnes sont restées fermes, tandis que d'autres ont commencé à hésiter, s'éloignant du cercle, rongés par le doute et la confusion. Tous n'y résisteront pas, a déclaré Jésus. Certains feront demi-tour lorsque la pression augmentera. J'ai vu des dirigeants gouvernementaux essayer de contrôler le réveil. J'ai vu des lois adoptées restreignant les rassemblements publics, en particulier ceux axés sur la prière et le culte. Les églises ont été contraintes de s'enregistrer auprès de l'État. Des prédicateurs ont été arrêtés pour avoir refusé d'obtempérer. Mais l'église clandestine s'est renforcée aux heures les plus sombres, a déclaré Jésus. C'est mon peuple qui brillera le plus. J'ai vu des familles déchirées. Certains acceptent l'éveil, d'autres le rejettent. Amitié dissoute. Les villes sont devenues des champs de bataille, non pas de chair et de sang, mais d'esprit et de vérité. La bataille ne sera pas menée avec des armes, a déclaré Jésus, elle sera menée avec la foi. Puis la lumière s'est atténuée et j'ai vu l'obscurité, épaisse et lourde. Il s'est propagé sur des continents entiers comme de la fumée, roulant sur les terres. Je pouvais le sentir. Il faisait froid, étouffant. J'ai vu des gouvernements s'effondrer, des dirigeants démissionner ou disparaître du jour au lendemain. Les économies s'effondrent. Fermeture des banques. L'inflation devient incontrôlable. Des gens qui font la queue pour manger, les yeux creux de désespoir. Dans le chaos, une silhouette a émergé. Il n'était ni imposant ni agressif. En fait, il semblait calme, presque rassurant. Il se tenait sur une immense scène, s'adressant au monde à travers d'immenses écrans holographiques. Son visage était magnifique, trop parfait. Sa voix était douce et réconfortante. C'est celui-là qu'ils suivront, a dit Jésus. J'ai vu des nations se soumettre à lui sans poser de questions. Il a promis la paix, la sécurité et l'ordre. Il a proposé des solutions à l'effondrement économique. Il a proposé une monnaie numérique mondiale et les gens l'ont accepté. Ils lui feront confiance parce qu'ils sont désespérés, a dit Jésus. J'ai vu des gens faire la queue pour recevoir un implant sous la peau, un petit appareil qui leur permettrait d'acheter et de vendre sans argent physique. Au début, cela semblait inoffensif, mais ensuite j'ai vu à quel point cela les contrôlait, leurs pensées, leurs décisions, leur foi. Ils abandonneront leur liberté pour la sécurité, a déclaré Jésus. Puis j'ai vu la persécution commencer.
Ceux qui refusaient l'implant étaient coupés de la société. Leurs comptes bancaires ont été gelés. Ils n'ont pas eu accès aux hôpitaux et aux écoles. Les amis se sont retournés contre eux, même les membres de la famille les ont trahis. L'ennemi utilisera la peur pour diviser, a déclaré Jésus. J'ai vu des églises attaquées par des soldats armés. Des Bibles brûlées dans les rues. Les pasteurs ont été traînés de leurs chairs menottées. Le message était clair, soumettez-vous ou souffrez. Mais certains ont tenu bon. J'ai vu des églises clandestines se former. Les gens se rassemblaient dans les sous-sols, les pièces éclairées aux chandelles et les forêts. Leur culte était brut, désespéré, mais puissant. La présence de Dieu remplissait ces lieux secrets. C'est ici la séparation, a dit Jésus, le blé est livré. Les fidèles resteront, mais beaucoup tomberont. J'ai vu la tromperie se répandre dans l'Église elle-même. Certains dirigeants se sont alignés sur le nouveau système, prêchant des messages d'unité et de paix sous la direction du nouveau dirigeant. D'autres ont résisté et ont été réduits au silence. C'est le faux prophète, a dit Jésus. Puis j'ai vu le ciel s'assombrir. D'étranges lumières apparurent dans l'atmosphère des objets artisanaux, métalliques et énormes. Les gouvernements les appelaient des visiteurs, affirmant qu'ils étaient venus aider l'humanité. Mais je savais que c'était un mensonge. C'est la dernière tromperie, a déclaré Jésus. Le monde croira ce qu'il voit, mais pas ce qui est vrai. Puis j'ai vu ce qui se passait sous la surface de la réalité. Jésus m'a montré le domaine spirituel, la couche cachée de l'existence qui influence tout ce que nous voyons et expérimentons. J'ai vu des forces angéliques se rassembler ou des êtres massifs de lumière, armés d'épées de feu pur. Leurs ailes s'étendaient sur des continents entiers. Ils attendaient cette heure, dit Jésus. Puis j'ai vu les ténèbres d'énormes figures démoniaques s'élevant dessous la terre, enveloppées dans l'ombre. Leur forme se tordait anormalement. Ils se déplaçaient comme de la fumée, infectant l'atmosphère d'obscurité. C'est une guerre qui dépasse la vue humaine, a déclaré Jésus. J'ai vu des anges et des démons entrer en collision dans les airs, des épées s'entrechoquant, des éclats d'énergie lumineuse et sombre explosant dans le ciel. Le son était assourdissant, un bourdonnement profond et vibrant qui résonnait à travers le tissu même de l'existence. Puis j'ai vu le rôle de l'humanité dans cette bataille. Chaque fois que quelqu'un priait avec foi, un faisceau de lumière jaillissait dans le ciel. Les anges ont été fortifiés par ces prières. Les ténèbres étaient repoussées, mais chaque fois que quelqu'un cédait à la peur, au doute ou à la haine, une fissure s'ouvrait dans le domaine spirituel. Les démons utilisaient ces fissures pour se faufiler. Les choix humains alimentent cette guerre. Jésus a dit que la prière n'est pas seulement une communication, c'est le pouvoir. J'ai vu des gens tomber à genoux en prière. J'ai vu des chaînes se briser. J'ai vu des démons crier alors qu'ils étaient repoussés par des vagues de lumière divine. Mais j'ai aussi vu d'autres abandonner la prière, sombrer dans le désespoir. Leur lumière s'est atténuée. L'obscurité en profita, se rapprochant et devenant plus forte. Les fidèles tiendront la ligne, dit Jésus, mais la bataille sera féroce. Au milieu de l'obscurité, j'ai vu de soudains éclats de lumière. J'ai vu des villes entourées de boucliers surnaturels, comme des dômes transparents d'énergie. Ce sont les prières des justes, a dit Jésus. J'ai vu des anges debout aux frontières de ces villes, l'épée dégainée. Les forces démoniaques ont tenté de passer, mais la lumière les a retenus. Il y aura une protection divine, a dit Jésus, mais seulement là où la foi reste forte. J'ai vu des guérisons se produire. Guérisons de masse. Les yeux aveugles s'ouvrent, les infirmes marchent, le cancer disparaît du jour au lendemain. Les personnes perdues à cause de la dépendance ont soudainement été libérées sans explication. Les miracles augmenteront, a dit Jésus, mais seulement là où la foi le permet. Puis j'ai vu un homme debout devant une foule immense. Il leva la main et le peuple se tut. Il a parlé d'amour, de paix et d'unité. Ses paroles étaient douces, mais derrière ses yeux, je voyais l'obscurité. C'est le faux sauveur, a dit Jésus. Il promettra le salut, mais cela leur coûtera leur âme. J'ai vu des tempêtes massives se former à travers la planète, tremblements de terre,
éruption volcanique. Mais au milieu du chaos, j'ai vu la lumière. Des groupes de croyants se tiennent ensemble et prient. J'ai vu les tempêtes s'estomper, s'arrêter dans les airs. Les prières des fidèles retiendront la tempête, a dit Jésus. Puis il s'est tourné vers moi. Son visage était calme, mais ses yeux brûlaient d'urgence. Que se passe-t-il ensuite, dit-il. Cela dépend des choix qu'ils font. Puis la vision a encore changé. Le chaos et l'obscurité semblaient reculer, comme si quelque chose de plus grand et de plus puissant était entré en scène. J'ai vu des rayons de lumière dorée pure traverser les nuages d'orage et les cieux remplis de fumée. Ces faisceaux de lumière descendaient du ciel et frappaient la terre avec une force qui se propageait à travers des continents entiers. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé. Intervention divine, répondit Jésus. Quand les ténèbres se lèvent, le ciel répond. J'ai vu des villes au bord de l'effondrement, des incendies brûlants, des bâtiments s'écroulant sous le poids de la destruction. Mais ensuite j'ai vu des anges descendre de la lumière. Ils étaient énormes, certains étant plus hauts que des gratte-ciel, vêtus d'une armure brillante qui scintillait comme de l'or liquide. Ils portaient des épées faites de lumière et leurs ailes palpitaient d'énergie. J'ai vu un ange atterrir au milieu d'une ville déchirée par la guerre. Son épée frappa le sol et une onde de choc de lumière blanche explosa vers l'extérieur, éteignant instantanément les incendies et dispersant les forces ennemies. Là où il y avait des décombres, les bâtiments ont commencé à se réformer. Les gens sont sortis des décombres, clignant des yeux, incrédules. Leurs blessures étaient guéries, leurs membres cassés étaient intacts. Il y aura des moments, dit Jésus, où la main de Dieu interviendra directement. J'ai vu des inondations menacer de consumer des côtes entières, d'énormes murs d'eau s'élevant à des centaines de mètres dans le ciel. Mais avant qu'ils ne puissent frapper, des faisceaux de lumière jaillirent du ciel. L'eau a gelé dans les airs, puis est lentement redescendue dans la mer. Des catastrophes naturelles surviendront, a dit Jésus, mais tous ne pourront pas achever leur destruction. J'ai vu des dirigeants politiques se tenir devant de grandes foules, prononcer des discours soigneusement calculés. Leurs paroles étaient pleines de tromperies, suscitant la confusion et la colère parmi le peuple. Mais ensuite j'ai vu certains dirigeants commencer à briller d'une faible lumière. Des anges se tenaient derrière eux, les mains posées sur les épaules. Ces dirigeants parlaient différemment. Leurs paroles ont mis fin à la tromperie et ont apporté la paix et la compréhension. Dieu suscitera des dirigeants, a déclaré Jésus, qui diront la vérité malgré les mensonges. Puis j'ai vu des miracles se répandre sur toute la terre. En Afrique, une jeune fille se tenait devant une foule de gens affamés. Elle leva les mains et pria. Soudain, de la nourriture apparut devant eux, des fruits frais, du pain et de l'eau propre. Un village entier a été sauvé de la famine grâce à un seul acte de foi. J'ai vu un homme allongé sur un lit d'hôpital, entouré de machines qui le maintenaient en vie. Sa famille se tenait à ses côtés en pleurant. Mais ensuite, un faisceau de lumière descendit à travers le plafond, touchant la poitrine de l'homme. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Il s'assit, retirant les tubes de ses bras. Les médecins se sont précipités, incapables d'expliquer ce qui s'était passé. Les miracles augmenteront, a dit Jésus, mais seulement pour ceux qui ont la foi pour les recevoir. Puis j'ai vu des anges se rassembler dans le ciel au-dessus des grandes villes. Ils tenaient de longues trompettes d'or. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, à quoi se prépare-t-il? J'ai demandé. Pour le mouvement final, répondit-il. Le temps vient où la puissance du ciel se manifestera pleinement sur terre. Soudain, la vision se rétrécit. Ce n'était plus mondial. Je voyais ma propre vie, ma maison, ma femme, ma fille. J'ai vu Émilie debout dans la cuisine, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle tenait ma photo. Emma était assise par terre à côté d'elle, tenant une de mes vieilles chemises. Il pense que tu es parti, dit Jésus. J'ai ressenti une vive douleur dans la poitrine. Je ne veux pas qu'ils souffrent, dis-je. Ils ne le feront pas, répondit Jésus. Mais ton retour ne sera pas facile. Puis j'ai vu mes funérailles. Des centaines de personnes étaient rassemblées. Certains pleuraient, d'autres restaient assis tranquillement,
l'air perdu. Ma femme se tenait devant, tenant la main d'Emma. Un pasteur a parlé de ma vie, de la façon dont j'avais été un homme bon, un bon père. Mais je pouvais sentir la lourdeur dans la pièce, la question tacite, pourquoi Dieu permettrait-il que cela se produise? Vous êtes renvoyé, a dit Jésus. Je me suis vu me réveiller dans un lit d'hôpital. Ma femme était à mes côtés et me tenait la main. Les médecins étaient étonnés. Ils ne pouvaient pas expliquer comment j'avais survécu, mais je le savais. Je savais ce qui s'était passé. Vous porterez ce message au monde, a déclaré Jésus, mais beaucoup douteront de vous. J'ai vu des amis se détourner de moi. Des gens de mon église me disaient que j'imaginais des choses. Certains m'ont accusé de rattraper l'attention. D'autres m'ont traité de dangereux. La foi, dit Jésus, n'est pas facile. Puis j'ai vu Emma, plus âgée maintenant, peut-être 9 ou 10 ans. Elle se tenait devant un petit groupe d'enfants, tenant une Bible. Elle leur enseignait Dieu, la foi, la prière. J'ai réalisé que mon expérience façonnerait aussi sa vie. Elle suivra ton chemin, dit Jésus. Puis j'ai vu Émilie. Sa foi devenait plus forte. Elle dirigeait des groupes de prière, organisait des événements et prenait la parole dans les églises. Elle devenait un pilier spirituel dans notre communauté. Ta famille grandira en force, a dit Jésus, à cause de ce que tu endureras. Puis j'ai vu autre chose, quelque chose de plus sombre. J'ai vu un homme debout à ma porte, souriant, mais son sourire était creux. Il m'offrait une opportunité, richesse, influence, pouvoir. Mais je pouvais sentir l'obscurité irradier de lui. Vous serez tentés, a dit Jésus. L'ennemi va essayer de vous faire taire.